Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, hein. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas MVP Foot, c'est une chaîne YouTube 100% football ivoirien. Voilà, donc on fait principalement le résumé de l'actualité du football ivoirien et puis après on fait quelques débriefs en fait. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 6 janvier 2025. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. Voilà. On commence avec Amad Diallo qui a brillé lors du match choc entre Manchester United et Liverpool. Il a inscrit un but crucial à la 80e minute et ça a donné un nul 2-2 à Anfield. Quand on regardait, je pense que Manchester United avait vraiment peur parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions qu'ils auraient dû concrétiser pour gagner cette partie. Mais bon, on sent que cette équipe a progressé et on voit aussi que dans cette équipe, Amad Diallo est en train de prendre vraiment ses marques. Voilà, donc quand on regarde tout ça, là, on voit qu'il est devenu le troisième joueur de l'histoire du club à marquer à l'extérieur contre Manchester City et Liverpool au cours de la même saison. Et ça montre aussi sa montée en puissance avec 6 buts et 7 passes décisives cette saison. En gros, l'international ivoirien connaît sa meilleure période chez Manchester United actuellement. Voilà. Moi, je me pose une question, je me demande est-ce que Amad Diallo est en passe de devenir un élément clé de Manchester United malgré une forte concurrence en attaque. J'aurais appris que les gars même veulent prêter Anthony pour que les autres aient moins de pression et peuvent jouer librement. Voilà. Et puis aussi, je me demande aussi comment son ascension pourrait-il influencer son rôle dans l'équipe nationale ivoirienne à l'approche des grandes compétitions. Voilà. On connaît tous Nicolas Pepe, on sait que c'est le titulaire indiscutable sur le côté d'Amad Diallo en équipe nationale. Mais Ahmad est en train de monter en puissance. Donc, la balle est dans le camp du coach Faye. Il faut qu'il puisse utiliser au maximum le potentiel de Simon Adingra, comment il s'appelle, Ahmad Diallo. Voilà. Donc, la balle dans le camp du coach. S'il n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà. En tout cas, quand on regarde tout ça, on voit que Ahmad Diallo démontre un potentiel impressionnant en combinant efficacité offensive et capacité à briller dans les grands matchs. Sa progression est très rapide et ça témoigne son travail acharné et sa maturité. Des atouts précieux pour Manchester United et pour la Côte d'Ivoire. Il semble être prêt à devenir un acteur central des deux équipes à condition qu'il continue sur cette lancée. À une condition aussi qu'il ne rentre pas dans cette affaire de Team PA ou vouloir être star à tout prix. Voilà, donc c'est le message d'Amad Diallo. Et vous, quel message avez-vous pour Amad Diallo? On continue du côté de la SEC Mimosa où ils avaient un joueur qu'ils ont prêté. Ils ont prêté à IFK Göteborg. Il s'appelle Elohim Kabore, jeune joueur formé à la SEC Mimosa. Et ça c'était pas un bon prêt en fait. Voilà. Donc il a été transféré définitivement au club suédois d'Amarby. Voilà, pour 5 saisons. Donc il a rejoint son compatriote Bazumana Touré. Et le joueur de 18 ans qui est vraiment impressionné, qui est vraiment dans son milieu familial, quoi, dans son cocon, comme les gens lui disent en bon français. Voilà, donc Elaine Kabouri va rejoindre Bazouana et ils vont s'épanouir là-bas. En tout cas, on espère qu'il va être très très fort comme ce qu'il fait Bazouana là-bas. Et aussi, il devient le sixième joueur ivoirien à évoluer dans ce club. Donc, il y a eu Odilon Kosono et voilà, Bazumana Touré, voilà, Elohim Kabouré, c'est un environnement spécial pour progresser. Donc, on espère que Amabi va tirer le meilleur parti de notre talent, Elohim Kabouré. Et aussi, bon, on sait tous que aussi la SEC Mimosa est devenue un vivier stratégique pour les clubs européens, surtout les clubs suédois. Voilà, on a un franco-suédois, ivoiro-suédois, autant pour moi, qui est agent de joueurs et qui agent de joueurs de pas mal de joueurs comme Odilon Kosonou, Malik Yalkouye, Bazouana Touré, aussi Elohim Kabori. Donc c'est lui qui facilite le transfert des pépites de la SEC vers ce pays scandinave. Voilà, donc le transfert d'Elohim Kabori illustre le rôle grandissant de la SEC Mimosa comme un centre d'excellence dans la formation de jeunes joueurs africains. Donc s'il a rejoint Amabi, il bénéficie d'une plateforme idéale pour développer son potentiel tout en contribuant à renforcer la présence ivoirienne dans le football européen et suédois. Et vous, que pensez-vous de ce transfert? On vient du côté de la Ligue 1 en France où on a l'équipe de Brest, l'équipe de Monsieur Zougui Topale Luc, jeune latéral droit ivoirien U19, hein, U19 et U23. Et on a aussi Brest qui est en quête de renfort dans son effectif en difficulté parce ils sont sur plusieurs chapeaux. Ligue des champions, championnat. Voilà, dans le championnat, c'est pas trop ça cette année. Et Brest s'intéresse à Chris Owen Kwasi, jeune défenseur franco-ivoirien du stade Lavallois. Chris Owen Kwasi a 21 ans et c'est un joueur polyvalent qui est capable d'évoluer sur les deux côtés de la défense. Donc, son attention, et comme on dit, Brest a attiré son attention sur ce joueur
Et Brest devra faire face à la concurrence d'autres clubs qui veulent s'attacher du service de cet excellent défenseur. Voilà. Moi, je me pose une question. Est-ce que Brest a les moyens financiers et sportifs pour convaincre Chris Owen Kwasi de rejoindre un projet en construction? Ou bien le passage en Ligue 1, est-ce que c'est un bon choix pour Kwasi à ce stade de sa carrière ou devait poursuivre son développement en Ligue 2? En tout cas, quand on regarde le profil de Kwasi, on voit que ça correspond parfaitement aux besoins actuels de Brest. Un défenseur jeune et polyvalent et prometteur pour renforcer la rotation défensive. Mais Brest va devoir se montrer convaincant face à la concurrence. Et il devra mettre en avant son projet de développement des jeunes talents comme celui de Zobeluk. Et aussi pour Kwasi, rejoindre Ligue 1 pourrait être un tremplin important à condition qu'il obtienne beaucoup de temps de jeu. En parlant de Ligue 1, on a Yaya Fofana qui a été impérial hier lors du match contre le Stade de Brest. Voilà. Il a réalisé 4 arrêts décisifs et il a obtenu son troisième clean sheet de la saison. C'est une grosse performance et son club d'Angers s'est imposé 2-0 et a quitté la zone de relégation. Ça mérite, ça donne, ça mérite. Donc abonnez-vous parce que Yaya Fofana a fait un très beau match hier. Et est-ce que Yaya Fofana peut maintenir ses niveaux de performance pour garantir la stabilité défensive de son club de Angers? Est-ce que cette victoire marque vraiment un tournant dans ce club en fait qui va vraiment lutter pour le métier? Bon, c'est les questions qu'on se pose, mais en tout cas, Yaya Fofana montre son rôle clé dans la résurgence d'Angers, particulièrement dans le contexte de la lutte pour les métiers. Son assurance dans les cages inspire confiance à l'équipe et aussi cette victoire devait être confirmée par une série de bons résultats. Voilà, donc Angers semble être sur la bonne voie, mais des efforts soutenus seront nécessaires pour capitaliser cette dynamique et rester en dehors de la zone rouge. On va terminer avec Christopher Opéry, cadre de l'équipe nationale ivoirienne avec cette sélection. Les gens se demandent, mais cette sélection est déjà cadre. Avec ces 7 sélections, il était titulaire indiscutable. Donc, il est en passe de rejoindre un club turc, le Başakşehir, comme on dit en Turquie, le club du président. Voilà, donc c'est un club que les gens n'aiment pas trop parce que c'est un club qui a largement les moyens, largement tout est mis en place par les gens du gouvernement là-bas. Et ils sont actuellement 7e de la Super League. Donc, Opéry va les rejoindre et on va voir ce que ça va faire. Donc, avec Opéry, il y a eu des passages en France, en Belgique. Donc, ce transfert va marquer un nouveau chapitre dans la carrière de notre polyvalent latéral gauche de 27 ans. Il est déjà arrivé à Istanbul et il va faire sa visite médicale. Donc, son officialisation est imminente. Et aussi, selon le journaliste Nabil Kelito, et c'est lui qui a envoyé cette information, mais cette information jusqu'à cette date est devenue publique, tout le monde a cette information. Voilà, donc moi je me pose une question, comment Opéry va s'adapter aux exigences tactiques et au niveau compétitif de la Super League. Voilà, il va dans un pays où il ne connaît pas la langue, donc on espère qu'il va vraiment s'adapter. Et aussi, le départ d'un joueur clé, comme Opéry, c'est à fragiliser les ambitions du Havre pour la suite de la saison. Le club de Havre, quand Opéry me mettait là, ça n'allait pas trop. Donc, je pense que ça va pas fragiliser, mais ils ont vraiment besoin d'argent. Donc, ils ont pesé le pour et le contre. Et je pense que le transfert d'Opéry va les soulager au niveau financier, mais sportivement, ils risquent de descendre en deuxième division française. Voilà. Donc, son transfert est bénéfique pour le joueur. Ça va lui offrir une expérience dans un championnat dynamique tout en renforçant la défense du club turc. Mais son départ représente un vrai coup dur pour le Havre, comme je l'avais dit. Mais bon. Que pensez-vous de ces transferts? Voilà. Donc, cher ami, c'est tout. J'avais mis les voix EI le week-end parce que le week-end c'est un peu difficile pour moi. Voilà, c'est un peu difficile pour moi de faire le journal des éléphants. Voilà, donc il faut que je parte chercher un peu d'argent le week-end. Voilà, donc j'ai une autre chaîne qui s'appelle MVP News où je fais un mode podcast où je vais parler des différents peuples ivoiriens, des différentes villes, la gastronomie et aussi un peu de Bénin. Voilà, donc c'est un peu tout, c'est spécialité 100% Côte d'Ivoire, sauf le sport. Voilà, donc j'espère que vous allez vous abonner et aussi on va vraiment s'enjailler là-bas. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Côte d'Ivoire, ça va vous permettre de mieux connaître ce pays. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à MVP Foot et aussi à MVP News.